Mesdames, Messieurs, rebonsoir, soir de Cannes, au bout de la soirée, vraiment. Et vous connaissez la raison. Égypte RDC nous ont poussé à cette heure avec ce match qui n'en finissait plus. Et finalement, c'est la RD Congo qui élimine l'Égypte au tir au but. Et qui va rejoindre une autre équipe qui s'est qualifiée un peu plus tôt dans la journée, c'est la Guinée qui s'est imposée également au bout du temps additionnel face à la Guinée équatoriale 1-0. L'équipe est au complet, ils sont tous là pour parler surtout de ce match du Sénégal, ce match qui nous attend demain. Les salutations d'abord, Tala, rebonsoir. Bonsoir cher Tidjane, bonsoir Momo, bonsoir David. Ceux qui viennent de nous rejoindre, bonsoir Hassan et Lamine, bonsoir et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs de la TFM, ravi de vous retrouver. David, bonsoir. Bonsoir tout le monde, très ravi de vous retrouver encore, de partager avec vous le plateau et c'est un énorme plaisir encore de venir. Momo, bonsoir. Oui, Hassan, anglais. Salam, bonne chance Sénégal demain. Momo, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, maa ngi lay nuyu di nuyu sama doyen ak mon ami David. di am mbégte encore une fois ñu waxtaanee football. Voilà, coach Lamine, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir à nos chers téléspectateurs et ravi toujours de vous retrouver, plaisir partagé. Voilà, pas de débat pour le débrief aujourd'hui, juste quelques réactions. Alors Lamine, la RD Congo qui élimine l'Égypte en huitième de finale. On l'annonçait très serré ce match et finalement ça s'est vérifié sur le terrain et ils se sont départagés au tir au but. Mais la RDC quand même a mérité largement sa qualification. Le match à prendre en display et félicitations à Hassan qui avait prédit que la RDC est en phase ascendante. Il a fait du 100% aujourd'hui. Ouais, la RDC était en phase ascendante, donc ils ont commencé peut-être timidement. Mais ils ont su s'organiser et contenir les Égyptiens pour les neutraliser. Et ils ont trouvé la faiblesse des Égyptiens. Ils auraient dû peut-être scorer. Les Égyptiens sont faibles sur les flancs. Ils ont bien trouvé cela, mais malheureusement, le dernier geste, la passe ultime n'était pas souvent juste. C'est pourquoi on en est arrivé peut-être aux séries de pénalty. Mais un match à prendre est agréable, avec beaucoup d'intensité en deuxième mi-temps. T'as la Gabaski qui a tout fait pour aller au tir au but. Ironie du sort, c'est lui qui... Effectivement, d'habitude c'est lui qui arrête les pénaltys. Il a tout fait pour y aller. Et à chaque tir, on a vu qu'il a choisi le côté droit pour pouvoir arrêter quelque chose. Mais bon, cette fois-ci, je pense que les Congolais étaient bien préparés pour cette manche très difficile des tirs au but. Et je pense quand même qu'ils les ont tous bien réussi, sauf un qui, sur les coups de pied arrêtés, comme sur les centres, n'a pas tout le temps réussi ses frappes. Mais quand même une victoire méritée au bout parce qu'ils étaient vraiment dominants dans ce match et c'est mérité quand même. Voilà, Hassan, tu peux match bi Guinée équatoriale, Guinée, il y a un avertir que surprise maintenant, même si on mettra entre guillemets, hein, mais dans ce match-là quand même la Guinée a eu à je sais pas, exploiter des faits de jeu finalement qui ont allé en sa faveur. Ça aurait pu tourner de l'autre côté. Et donc c'est la Guinée qui réalise l'exploit. Donc c'est le premier match en élimination directe que le Sidi national remporte dans une phase finale de Cannes. Mais je pense que cette Guinée-là, la défaite contre le Sénégal et l'issue de ce match-là a fait beaucoup de bien à Kaba Diawara. Je pense qu'il a compris. Et que bon, maintenant il fallait revoir ses plans. Ceux qui sont prêts à supporter les charges que demande la haute compétition, il les a fait jouer. Il a été lucide. Guirassy et autres, ils viennent après. Il a récolté les fruits de ce qu'il a semé, quoi. À un moment, je pense que cette CAN là est en train de nous montrer que vraiment le foot maintenant, il faut y aller comme il faut. Même les Égyptiens, dans la triche, dans les magouilles, dans les... quand tu vois Gabaski, tu sais que celui-là, il n'est pas prêt pour jouer une compétition. Tu ne vas pas tomber en crampe 52 fois et puis arrêter des pénaltys. Donc, le foot est en train de régler les comptes. Il faut travailler, il faut être prêt, il faut être costaud. Et il faut aussi être très lucide, ne pas aller dans des déclarations et dans des détails. Bon, les résultats sont venus. La Guinée équatoriale a été malchanceuse. Un pénalty, le patron,
qu'il le met pas, peut-être qu'il voulait me donner raison. C'est le carton rouge qui change le tournoi du match. Mais c'est à Mais c'est des circonstances de jeu qui font partie du jeu. Voilà, celui de la Guinée, comme ni nga ko waxee léegi def loo xam ne mosuñu ko def ci seen taarix maanaam qualifié ci phase finale ci phase finale CAN ñu qualifié benn tour éliminatoire direct et je pense que c'est mérité quand même pour cette génération, même si dans ce match-là quelque part on est resté sur notre faim, surtout première mi-temps ak moitié deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai. Félicitations à cette équipe de guinéenne, hein, parce que je pense qu'il y a eu du travail de la part de Kaba Diawara, même si moi j'ai pas trop apprécié sa communication après le match contre le Sénégal. Je pense que tout le monde a entendu et personne n'a apprécié. Mais bon, après voilà, maintenant il est récompensé par le travail, hein, ils ont su se remobiliser. On avait dit la dernière fois, Ousseynou Diawara, amener de l'expérience, de l'expertise. Et puis derrière, cette équipe a beaucoup de binationaux, comme un petit peu cette équipe congolaise. Ils ont pris les anciens joueurs de l'équipe de France, donc forcément ils connaissent un petit peu le football. Ça joue pas mal avec Naby Keita qui amène de l'expérience aussi. Maintenant pour leur histoire c'est bien. Voilà, faut pas. Je sais pas si on peut se retrouver comme ça. Non, peut-être demi peut-être. Peut-être alhamdulilah bu ma jaaree ci ngor bi daal gis naa ne daal benn peloton de moto. On se retrouve en finale. Mais doyen tey moto yi ma romb c'était exceptionnel, ils étaient sur une voilà. Félicitations. Voilà, David tamit noo jàngatee qualification boobu. Oui, c'est historique, hein, donc édition bi passée ils sont arrêtés en 8e. Donc cette fois-ci, s'il met un pas en plus. Tout le temps, ils s'arrêtent en 8e ou en quart. Voilà, donc ils ont mis une place de plus encore. Donc ça veut dire que c'est une belle équipe guinéenne qu'on a vue ce soir, avec un très bon, vraiment, Guirassy qui évolue en deuxième période. Mais globalement, vraiment, c'est quelque chose. Et ils ont beaucoup appris aussi, surtout contre le Sénégal. On a vu une équipe guinéenne beaucoup plus mature, dans pas mal de comportements dans le jeu et beaucoup d'intensité, surtout en première période. Et ils ont géré le match jusqu'à la dernière minute pour marquer ce but qui les ouvre vraiment les portes. Je le trouve gentil pour la Guinée. Je trouve que tu es gentil avec la Guinée. Surtout avec la déclaration de Kaba. Non, cette Guinée n'a pas joué. Ils sont restés dans le discours de Kaba Diawara. Tu l'entends, il te dit. Le solide doit noir il le dit. Il avait on ne nous attaque pas, on les attaque pas. On les attaque. Mais cette Guinée n'a pas joué. C'est des options. Ça dit que d'accord, c'est des options. Tu ne viens pas pour jouer. Non, jouer c'est quoi? C'est des options. Non. Stratégiquement, j'avais dit qu'il n'y a pas de débat. Ils ont mis en place encore une fois un système qui a bien marché. Et là, qu'est-ce que ça bien l'option, mais dire qu'ils ont bien joué. Mais c'est bien joué quand tu mets en place un système. Mais quand tu mets en place un système qui marche, ils ont eu un bon ça veut dire que tu as bien. C'est quoi bien joué? Bien joué, c'est pas monopoliser la. Non, Lamine. Bien joué, c'est pas monopoliser le ballon, faire des transitions. On parle ils ont mis en place une stratégie qui a bien marché et ils ont gagné. On parle de production de jeu. On ne parle pas de. S'il vous plaît. C'est quoi une production de jeu? C'est-à-dire que jouer au football, attaquer notre équipe, développer des offensives, marquer des buts. Mais tu peux rester derrière et c'est une stratégie. Tu peux le faire, mais c'est pas David, c'est bon, on a compris. Lamine, c'est bon, on a compris. Tu es trop gentil avec la Guinée. On a compris. Les gars, en tout cas, Kaba Diawara est très content de l'issue du match. Wane nako, joy na joy yu metti ci qualification bi. Bon, mais nous, les stratégies là. On lui souhaite de passer en notre tour. Les gars, c'est bon. Alors, vieux, Danidam Yamoussoukro, pour retrouver nos équipes en place là-bas avec Mame Fatou Ndoye, Missa Ndoye, qui ont suivi les deux conférences de presse des deux entraîneurs aujourd'hui. Donc le Sénégal par la suite qui s'est entraîné cet après-midi, son Pape Gueye très incertain, voire forfait pour ce match. On voit tout cela avec vous. Mame Fatou Ndoye, bonsoir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette veille de rencontre importante, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et qui va opposer bien sûr le Sénégal donc à la Côte d'Ivoire. On va commencer d'abord par la santé des joueurs et prendre des nouvelles d'un joueur qui était présent en conférence de presse, en l'occurrence Moussa Niakhaté, et d'un autre qui n'était pas là, mais voilà, dont le sélectionneur Aliou Cissé a parlé, un joueur très important d'ailleurs, Pape Gueye. Alors Moussa Niakhaté rassure, pour Pape Gueye, rien n'est moins sûr. On regarde l'élément. Effectivement, j'ai reçu un coup lors du premier match contre la Gambie, mais aujourd'hui ça va bien mieux. On m'a bien géré, on a bien bossé avec le staff médical durant ces jours-là
Et aujourd'hui, je me sens très bien. Pape va plutôt bien. Maintenant, est-ce qu'il sera prêt pour le match de demain? Ça, on le saura demain. Après, on le saura, ce soir, après l'entraînement avec les médecins. Alors Pape Gueye, justement, qui n'était pas présent lors de la séance de cette fin de journée. D'ailleurs, certains confrères annoncent déjà ici son forfait, mais on sera bien sûr édifié d'ici demain, même si son absence, bien sûr, peut faire craindre le pire, d'autant plus que ça a été un joueur très très intéressant avec une belle entame de compétition. Pour autant, le Sénégal a des joueurs de qualité et à son poste qui peuvent faire le job demain. Alors, pour le remplacer bien sûr. Alors à présent, nous allons replonger dans les temps forts de cette conférence de presse. Les conférences de presse, vous le savez, qui rythment les veilles de match. Un mot d'ordre du côté d'Aliou Cissé et Moussa Niakhaté, focus sur le présent et le terrain. Alors du côté de Emers Faye, c'est le changement d'attitude qui sera la clé de tout succès, compte rendu de Mamadou Ndiaye. Un match contre le pays hôte n'est jamais facile et cela, Aliou Cissé n'a pas manqué de le rappeler lors de son face-à-face avec les journalistes. Le sélectionneur reste tout de même fidèle à sa philosophie, focus sur ce 8e de finale. On oublie le passé et l'histoire. Je ne pourrais pas changer le passé avec tout ce qui s'est passé contre la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit, nous sommes dans le présent. Certes, le Sénégal a fait un bon début, mais tout ça, comme je le dis, demain, ça n'aura pas d'importance. Ça sera derrière nous. Aujourd'hui, ce qui est important, ce sont ces 8e de finale face à une très belle équipe de la Côte d'Ivoire et qui a aussi la chance de pouvoir jouer devant son public. Je le dis, je le répète, match difficile qui nous attend, match très difficile qui nous attend, mais comme je le dis, gagner nous donne la possibilité de continuer dans cette compétition. Perdre nous ramènerait à la maison. Mais comme je le dis, ça n'a plus rien à voir du passé. Aujourd'hui, les 9 points que le Sénégal a engagés, c'est passé. Ce qui s'est passé en 92, c'est derrière nous. Ce qui s'est passé en 2014, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est un match différent. Voilà. Moussa Niakhaté, lui aussi, met l'accent sur le travail effectué depuis plusieurs semaines. C'est sur le terrain qu'il faudra être efficace. On va juste se concentrer sur nous-mêmes. Voilà, on a bien travaillé cette semaine. On va essayer de continuer dans la lignée qu'on est en train de faire depuis un certain moment. Je pense que c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. On va juste rester focus sur le Sénégal, sur notre plan de jeu, sur notre plan défensif ou offensif. Ça reste du football. Hein. Et le football, ça joue sur le terrain, ça joue avec un ballon. Donc on sait que ici à Yamoussoukro, on est en Côte d'Ivoire, on joue contre la Côte d'Ivoire, donc forcément le public sera pour cette équipe-là et c'est tout à fait normal. Mais ça reste du football. Le football, ça joue avec un ballon, on va essayer de faire rouler ce ballon-là et on va essayer de mettre forcément au moins un but de plus que l'adversaire qui nous permettra d'aller en quart de finale. Côté ivoirien, ce premier tour a été traumatisant. Pour Emers Faye, les failles de son équipe résident dans l'absence de solidarité sur le terrain. L'état d'esprit et les attitudes seront primordiaux demain face au Sénégal. C'est un constat sur les matchs qu'on a fait sur la phase de poule où pour moi il nous a manqué pas mal de solidarité. Solidarité sur l'aspect défensif. On a souvent joué avec trop d'espace, trop de flottement entre la partie défensive et la partie offensive. La manière dont on s'est qualifié pour les 8e de finale de la CAN, en soi déjà c'est une source de motivation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé par la petite porte et on se doit de montrer un autre visage. En face, c'est une très 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 bonne équipe. Mais pour moi, le plus important, c'est dans les attitudes et dans le comportement. Ce serait pour moi inadmissible que les attitudes ne changent pas alors qu'on revient d'aussi loin. Sénégal, Côte d'Ivoire, ce n'est jamais une rencontre anodine. Alors même s'il ne veut pas se référer à l'histoire, Aliou Cissé lance quand même la petite pique. On leur avait confié quelque chose qu'on a l'intention de pouvoir revenir ici, de le récupérer. Et je crois que les Ivoiriens, ce sont nos frères et ils comprendront que ce qu'on leur a prêté en 92, qu'il faut qu'ils nous le rendent demain.
Alors, on va parler à présent de Moussa Niakhaté. Vous le savez, dont plusieurs coéquipiers évoluent avec lui en club à Nottingham, en l'occurrence Ibrahima Sangaré, Willy Boli ou encore Serge Aurier. Il aurait aimé les rencontrer plus tard, d'autant plus que cette CAN se passe très bien ici en Côte d'Ivoire, mais le destin en a décidé autrement. Mais il n'y a pas que Ibra, il y a aussi Willy Boli, Serge Aurier. Donc forcément, on est toujours content de retrouver des coéquipiers en club dans des grandes compétitions comme ça, dans des grands matchs comme ça, mais honnêtement on n'a pas discuté, on est chacun focus et chacun va défendre les couleurs de son pays. On sait forcément qu'il y en a un qui rentrera à Nottingham plus tôt que prévu. C'est comme ça, c'est les lois du football. On aurait peut-être aimé se rencontrer beaucoup plus tard, parce que comme le coach l'a dit, la Côte d'Ivoire c'est un pays frère. On est vraiment des pays qui s'apprécient et on est des frères avant tout, mais aujourd'hui, le sort en a décidé ainsi que mardi, il y en a un qui rentre en Angleterre et forcément, on veut tous rester ici en Afrique, on est bien ici. Hein. Donc non, on va chacun de son côté va essayer de donner le maximum. Et le Sénégal, on va tout faire pour passer en quart de finale. Hervé Renard ne l'a absolument pas perturbé. Nous écoutons le sélectionneur des éléphants. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le foot. Je connais le milieu. Je sais que vous, médias, dès que vous pouvez avoir des informations comme celle-ci et les relayer, vous en privez pas. Après, quand vous savez que Hervé, c'est en Afrique l'un des coachs les plus respectés du continent, parce qu'il a gagné 2 CAN, dont une d'ailleurs avec la Côte d'Ivoire, et que vous avez l'opportunité de faire un sujet sur lui, je pense que vous êtes vite empressé de le faire. Après, moi, sincèrement, j'avais vraiment d'autres préoccupations et d'autres choses à regarder que les rumeurs sur l'arrivée ou pas d'Hervé. Moi, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Je connais très très bien aussi son adjoint parce que j'ai bossé avec lui. Donc s'il était venu, j'aurais aucun souci avec ça. Après, il n'est pas là. Donc on ne va pas parler de lui parce qu'il n'est pas là. Surtout que moi, le président, il m'avait conforté par rapport à ce poste. Et à partir du moment où ce n'est pas le président lui-même qui vient me dire que l'intérim sera assuré par quelqu'un d'autre, sincèrement, je me suis vraiment pas focalisé sur ça. Et j'ai sous pression comme tous les entraîneurs. Hein. Je pense que mon homologue sénégalais est aussi sous pression. Après, si vous voulez pas être sous pression ou si vous ne supportez pas la pression, je pense qu'il faut pas faire ce métier. Parce que c'est un métier où vous êtes tous les jours exposé à la pression, quel que soit vos résultats d'avant, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation. Donc oui, je suis sous pression. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait longtemps que je suis dans le foot. La pression, je l'ai connue aussi en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, je vais la découvrir demain. Mais si j'étais pas prêt à la supporter, j'aurais décliné la proposition du président de récupérer l'équipe en intérim et je serais resté dans mon coin à ne pas prendre de risques et à laisser le train passer. À l'image du staff ivoirien, les journalistes comptent sur un sursaut d'orgueil de leur équipe, car dans cette affiche, évidemment, le Sénégal est favori. Nous écoutons la réaction de quelques journalistes ivoiriens au micro de Momodou Ndiaye. C'est un gros morceau pour la Côte d'Ivoire. Je ne crache pas sur l'équipe de la Côte d'Ivoire, même si c'est mon pays. Aujourd'hui, l'équipe a du mal à décoller, on l'a vu. Ils ont été qualifiés in extremis grâce à la victoire du Maroc. Mais aujourd'hui, tout a changé au niveau du coaching. Voilà, le coach Gassé qui a été limogé. Son agent a pris les rênes de l'équipe. Tout à l'heure, il a annoncé en conférence de presse qu'il n'a pas encore vu depuis la compétition les éléphants qu'il attend. Et depuis, le travail a commencé. Après la qualification in extremis grâce au Maroc, comme je l'ai dit tantôt. Ils voient aujourd'hui que ces poulains sont prêts. Ils sont en train de travailler physiquement, même s'il n'a pas évoqué la santé de l'attaquant de pointe. Beaucoup entendu lors de cette CAN, s'agissant de Sébastien Haller, et aussi évoqué le cas de Simon Dengra. Mais on avait un coach confiant. Il avait aussi à ses côtés son ailier gauche qui a aussi donné son point de vue. Le groupe est compact aujourd'hui. Ils savent qu'ils ont une responsabilité sur les épaules. Les Ivoiriens comptent sur eux. Ils seront face au Sénégal. La Côte d'Ivoire a déjà joué contre le Sénégal plusieurs fois, mais ce n'est pas la même personne, même si c'est la même équipe qui demeure en esprit, mais ce n'est pas la même personne aujourd'hui. Les Ivoiriens gagnèrent aujourd'hui à jouer fort, ils jouent en territoire et on attend beaucoup des éléphants. Je peux dire que c'est un match où c'est le Sénégal qui a la pression,
Voilà, parce qu'ils sont nettement favoris, nettement mieux par rapport au visage qu'ils ont présenté depuis le début du tournoi. La Côte d'Ivoire est en pleine rédemption. Donc là, elle joue, on va dire, dans l'imaginaire pour limiter les dégâts. Voilà. Mais elle va jouer aussi avec l'orgueil du pays hôte. Je pense que c'est sur ça que la différence va se faire. Sinon, clairement, le Sénégal est nettement meilleur que la Côte d'Ivoire. Alors, amis téléspectateurs, chers Tidiane, nous allons terminer par quelques images de la séance des Lions. Une séance dont vous savez que 15 minutes sont ouvertes à la presse. Nous allons voir ces images de nos Lions, les encourager pour cette affiche très importante de demain. Mbissandoy, Mamfatundoy, Momodou Ndiaye, pour vous servir. Excellente soirée. Au revoir. C'était quelques images du quart d'heure académique. nga xamee ne entraîneur yi dañ koy maye pour journalistes yi nag d'habitude tël rek lañ fay nekkee duñu def nag benn mise en place tactique. Mamadou Ndiaye li jëntuwul ay garab foofu ba tey non. pour mën a yéeg fenn lax. pour xool mën a. boo demoon depuis mu nekkee yam sukkur waroon na mën a gis benn garab. bu doon yow boo demoon ci affaire bi nii boo demee da ngay travail devant le but wala. travail devant le but. maanaam journaliste yi ñu may 15 minutes noonu pour ñu. non duñu gis dara entraîneur bi kay. c'est pour du leen woon xam nga loolu règlement la FIFA moo la wax ni 15 minutes foog nga joxe ko. waaw tamit suñ tijjee tamit yow mën nga bàyyi jour yi tël ba doyal ba heure bi jot. nga ni gars yi génn leen. c'est stratégique quoi. voilà gars yi suñ génnee nga door a def sa mise en place. man daal dem naa seetaani Algérie Gourcuff moom amul problème. waaw. je pense que c'était à Mongo moom. à Mongo moom. Voilà, exactement. Il y avait pas de problème il faisait tout ce qu'il devait faire devant les journalistes. du nëbbu dara. En tout cas l'affiche c'est demain Sénégal Côte d'Ivoire à 20h dégg ngeen information bi ñu gën a jàpp nag c'est l'absence de Pape Gueye à l'entraînement, ce qui signifie pratiquement forfait pour demain. Bon, mënuñu ci catégorique nag, mais je pense que à foofu la jëm une absence de Pape Gueye forcément donc va impliquer une réorganisation du milieu de terrain du Sénégal. Absolument, parce que quand on a vu Pape Gueye avec Pape Matar et Lamine, on s'est régalé. Donc maintenant, si Pape n'est pas là, ce serait bien dommage, quoi, parce que lui, c'est aujourd'hui un élément essentiel dans le dispositif du milieu de terrain. Et c'est quelqu'un qui nous permet de pouvoir sortir nos ballons, de pouvoir récupérer et de pouvoir se projeter. Et en plus de ça, lui, il a une bonne frappe. Donc sur tous les deuxièmes ballons, il est tout le temps présent. Il a la combativité. Et puis en plus, maintenant, il gagne en expérience, quoi. Il sait comment gérer la compète. Et bon, c'est regrettable, mais bon, c'est comme ça. Il va falloir faire avec. Mais si on doit toujours parler de gestion, donc je pense quand même que sur ce côté-là, on a un peu failli, quoi, et c'est dommage. Sori, suba nan nga gisee donc milieu terrain bu Sénégal sans Pape Gueye xam nga bi ñuy commencé compétition ba léegi je pense que match bu nekk on a eu benn absence boo xamee ni de taille la. bu njëkk bi c'était Pape Matar Sarr qui n'avait pas joué. Deuxième match bi c'était kan sax contre central. Deuxième match non deuxième match bi c'est Abdou Diallo qui joue ce rôle hybride là moom moo génn. Troisième match bi on n'a pas eu Lamine Camara. ak central bi. Ouais. Non on parle déjà du milieu rek. Ah oui d'accord. loolu donc naka nga gisee équipe bi réorganisée en fonction de l'absence de Pape Gueye. Déjà ça va être une grosse perte parce que Pape il a appelé à ne pas jouer suba dina am yaakaar naa benn répercussion ci équipe bi parce que comme ni ko doyen waxee capable de sortir le ballon techniquement aller sur le changement d'aile il est fait avec précision. Maintenant c'est le football on a un groupe. Le coach mais déjà quand je dis on a un groupe ce qui veut dire que Pape Gueye su jéewul option yi Habib Diallo. Abdou Diallo ci rôle hybride bi ñuy faral di wax. Il y a Nampalis qui est là, il y a Cheikhou Kouyaté qui est là, il y a Pathé Ciss aussi qui est là. Waaw mais Cheikh Tidiane xam nga tey soo seetloo match bu ñu mujjee Pathé Ciss on avait dit que ni il avait fait deux matchs il est rentré en cours de jeu troisième bi sax joué wul donc naturellement je pense que Nampalis il était un des piliers du coach Aliou Cissé il aimait bien le mettre il a quasiment été titulaire même bu mu amulee club sax même bu mu joué en compétition en club Sénégal était titulaire et je pense que naturellement lui c'est son poste ce jeu hybride là. D'ailleurs quand il a joué en relayeur on avait un problème de sortir le ballon parce qu'il était
souvent non, mais quand même, je pense que l'organisation a un peu changé entre temps parce que depuis bi ñu commencé ba léegi souvent ce milieu de terrain là bi ñu wax rek hybride bi nga xamee ni tantôt il est milieu de terrain tantôt il est défenseur central Nampalys mënul jouer loolu moo tax sax keroog il l'a mis un peu plus haut Pape Gueye la doon football loo position boobu. mënul loolu je dirais pas peut-être que avec t'as plus de possibilités avec Pape Gueye sur le jeu long mais Nampalys, naturellement, il venait souvent prendre les ballons. Maintenant, si tu n'as pas Nampalys, tu n'as pas Tessis qui peut jouer à ce rôle-là. Et puis défensivement, c'est pas non plus son rôle. À part Serhou Kouyaté qui, lui, a ses aptitudes parce que dans nos projets en club et dans nos projets aussi en équipe nationale. Momo Fidesz, c'est probablement qui choisit. Maintenant, on va voir ce que le coach Aliou Cissé va mettre en place. David, tu vois. Oui, moi je pense que le profil similaire un peu à Pape Gueye, c'est Nampalys. Il va jouer non seulement devant la défense. Tu penses? Oui, le profil, à mon avis. Je pense que Nampalys peut le faire à la place de Pape Gueye. Et si tu arrives à l'associer avec Pape Matar et Lamine Camara, ça peut faire l'affaire. Non, mais Nampalys. Maintenant, pour le cas de Nampalys. Pour en revenir ci poste hybride boobu ñuy wax poste boobu moom mooy joueur bi nga xam ni day wàcc ba gën a bas. Défenseurs centraux yi ñaari défenseurs centraux yi tu vois Nampalys dans ce rôle-là? Oui, je le vois bien sûr. Je vois Nampalys parce que c'est quelqu'un non seulement sur le marquage, il est très bon. Mais aussi sur la relance aussi, il n'est pas mal. C'est-à-dire que de mën a jël ballon du jouer, du distiller, du jouer un peu dans la latéralité, surtout dans la récupération. Parce que on a des joueurs quoi. Autrement dit Lamine Camara et Pape Matar Sarr. Aujourd'hui, moi, à mon avis, je pense que Djelon Nampalys nous joue un peu devant la défense. C'est vrai que ce ne sera pas un poste hybride comme le faisait Pape Gueye, mais au moins c'est des garanties quand même au niveau de notre milieu de terrain pour chercher au moins l'équilibre. Mais je pense qu'en gros, à mon avis, parce qu'on ne peut pas, pour l'instant, on n'a pas encore le profil similaire typique de Pape Gueye. Ah si, parce que Abou Diallo, je pense que mon mot doon jouer avant Pape Gueye di ko jouer. Est-ce que moom mooy ñëwaat voilà. Hassan, là on est dans les conjectures, xam naa ni c'est l'exercice que tu aimes le moins. Non, là après 3 sorties. Je pense qu'après 3 sorties, on a eu à avoir 3 schémas différents selon l'adversaire qu'on aura. Je pense. Sànq ba léegi, tu répètes Gambie. Est-ce que Côte d'Ivoire bi blessé dos au mur est-ce que du niroog Gambie boo xam ne dafa tëgg suñu derby dafa ne kaanam ci match contre Sénégal la yem est-ce que adversaire boobu du niroo selon loolu si c'est ça on peut peut-être repartir ci configuration bi ñu àndoon contre Gambie deux ou trois fois encore tu as un peu peur de tes idées mais je pense que la Côte d'Ivoire par rapport ak yeneen adversaires yi ñu amoon va plus ressembler à la Gambie qu'à la Guinée en dernier match où on les attendait, où on leur a laissé le jeu. Moi, je pense qu'on va tout de suite essayer de leur couper les jambes, faire en sorte que ñoom un semblant de confiance duñ ko retrouver. Ils vont rester dans leur doute, dans leur questionnement. Et ça, pour le faire, il faut tout de suite aller les chercher. Et moi, bon, vous cantonnez sur le milieu, mais moi, comme je dis, l'histoire a fait que ce match-là, ça doit être le match de Sadio. Sadio, il a une revanche à prendre sur ça. On a été suspendu, on a perdu contre la Côte d'Ivoire. C'est tout simplement parce que l'entraîneur n'a pas eu le courage à ce moment-là de mettre Sadio, qui était le seul qui pouvait amener le feu. Si lui, dans sa tête, il sait qu'il a cette revanche à prendre, il peut. Moi, un bon Sadio qui met le feu dans la revanche, il peut je me dis aujourd'hui, de par son parcours, aujourd'hui, Sadio Mané a déjà disputé, au moins c'est sa 4e CAN, si on regarde bien dans l'histoire. Et étant la star de l'équipe, jusqu'à présent, il n'a pas encore sorti le grand Sadio. Aujourd'hui, par rapport à une élimination directe, je pense qu'il est temps qu'on retrouve le Sadio Mané d'antan. C'est-à-dire le garçon capable de pouvoir percuter, dribbler, centrer, marquer des buts. Je pense que l'heure est arrivée pour lui de démonter à la face. Parce que dans son interview, je l'ai entendu dire que jusqu'à présent, il essaye de gérer par rapport à l'expérience qu'il a maintenant des hautes compétitions. Et je pense aujourd'hui que c'est le moment pour lui aussi de se prouver qu'il est encore capable de répéter de grands matchs. Voilà, Hassan yóbbu na la ci terrain boobu parce qu'après on devait parler de l'attaque dem na ci Sadio te coach bi pareegul joxagul ci milieu terrain bi. Alors Lamine aussi ces différentes options que nous avons au milieu terrain ban nga yaakaar ni moom moo nar nekk bi gën
et surtout face à l'adversaire bi nga xam ne xamuñ lu muy andi est-ce que on verra la même équipe de Côte d'Ivoire bi joué match de poule am wala Emerse Faé mi nga xam ne moo door a ñëw dina xaw a andi réaménagement ci milieu terrain boobu nga xam ne moom lañ jàppoon ni mooy point fort équipe bi et bi ñu demee gis nañ ni que c'était le contraire pratiquement. waaw xam nga exercice bu métti la pour def surtout que Aliou am na léegi tendance bête son monde de façon agréable et positive man su fekkoon ni damay foo ci defar classement bi bu Pape Gueye joué wul damay reconnaître Abdou Diallo parce que dafa am match yoo xamante ni match comme match bii ñuy joué jàpp naa ne du tactique bi en plus ou le jeu en plus moo koy joué c'est-à-dire que c'est un mental fort ne jamais sortir du match ne pas être perturbé ne pas aller dans la provocation. nga yaakaar ne que Abdou Diallo il est dans son rôle ci configuration boobu. waaw configuration parce que xam nga c'est un joueur de certain caractère c'est un leader et il sait faire face ba pare il n'est pas maladroit dans les trucs contrairement à ce que David disait sur Nampalis il est dans la régulation et la temporisation mais pas fort sur les relances et les sorties de balle donc Abdou Diallo mën na loolu et dans le rôle hybride bi nga xamante ni boobu léegi Aliou Cissé bi koy joué il se retrouve parfaitement parce que c'est un arrêt central donc man tout de go si Pape Gueye ne joue pas je mettrai Abdou Diallo. mais man ci rôle boobu je vois Cheikhou Kouyaté comme. ah oui c'est une alternative comme le profil parfait. dama xam aussi la nekk c'est une alternative banque naa ñëwee reetaan c'est une alternative probante sax d'ailleurs moom mën na ko mais comme joué gul ba léegi xam nga si lan la nekk ak. événement yi mu jógee bi Pape Gueye blessé. ak événement yi moo yeggali match bi mën na ko il répond c'est quoi Cheikhou Kouyaté mooy joueur boo xamante ni. foo ko woo mu wuyu. il répond présent dans les mën na ko mais dama jàpp ni comme Aliou toggoon na Abdou Diallo bi ci premier match yi bett ñu te c'était pas mauvais ma ni c'est quelqu'un qui se sent très à l'aise à l'axe et quand on écartèle mu taxaw ci digg foofu il rassure mieux parce que liggéeyam na foofu mën na ko pour man moo tax ma ni tout de go loolu lay choisir mais ni ma doon wax rek pour man match bii Côte d'Ivoire dana indi ay pexe yoo xamante ni ci biir mental la koy bëgg teg si biir perturbation quelques provocations pour nous sortir de nos matchs si on répond présent on est serein parce que match la boo xam ne mental moo koy gagné c'est les gens qui n'ont pas le contenu football bu ñu mën a sonal mais li ñu mën rek mooy tey dañu dee dekki donc moo tax ma jàpp mais li aspect bu important la mooy c'est-à-dire que une bête blessée nga ñëw fekk ko ne ko man tey balaa ngay noyyi sax maa ngi sa biir cas oui la attaqué soxlawul xaar non doo xaar dispositif bi xam nga dispositif bi c'est surtout par rapport à la reconversion défensive noo koy lijjantee mais ni ñu war taxaw ñun am nañ depuis maintenant 2 ans de nouvelles attitudes et de nouvelles intentions dans le jeu mooy aller prendre le match en main couper les relations et gagner la on l'a fait suñu match bi ñu doon préparé pour Bolivie c'est comme ça qu'on a réussi à les étouffer à marquer un but sur des trucs comme ça et depuis lors Aliou Cissé dafay assumer suñu rôle leadership bi ñu am dañuy ñëw équipe bi xam ne équipe bi dans les micro-trottoirs dana wax mais bu ñu jàkkaarloo moo xam ne ku nekk xam nga sama morom à ce moment-là on est capable de pour toucher un petit peu fi nga commencé ak doyen sax mooy Emerse Faé, moi j'ai eu l'occasion de regarder sa conférence de presse. Déjà, lui quand il parle, il est entreprenant, il dit que mon équipe, tout de suite, mon équipe, mes joueurs, voilà, il sait ce qu'il veut faire. Ça fait 1 an et demi qu'il travaille avec cette équipe, ramener ben par ben. Mais il donne un peu de loin, même s'il n'était pas en première ligne. Oui, mais adjoint des fois, il est plus proche des joueurs. En plus de ça, il est venu en conférence de presse avec Jean-Michel Seri, un joueur qu'il a eu à côtoyer à l'EC Nice. Donc je pense qu'il peut discuter. Question posée n'a pas fait Hassan Karok. En cas de qualification, est-ce que Seri ne serait pas une option? Oui, et puis en plus de ça, c'est vrai, en plus de ça, c'est que Seri, demandez coach tu comment t'appelles ça Mouhani. Non seulement Dinam et Côte d'Ivoire a une possibilité d'avoir des joueurs qui se projettent vite vers l'avant, donc en parlant de Sékou Fofana, et puis Taï d'abord une conférence de presse de Mouné, Côte d'Ivoire a des atouts aussi pour pouvoir jouer avec le ballon. C'est jamais cette série, pourquoi comme Khamni, dans la gestion du jeu. Un peu dans la gestion, dans les petites passes. C'est un empaliste, mais c'est pas un empaliste, je dirais plus. Non, ce n'est plus Jean-Michel Seri de Nice. Non, pas du tout. Ils ont joué ensemble à Nice. Je peux vous assurer que on a j'ai été au stade pour les voir jouer les deux. Répondant, mon gars. Non, j'ai pas dit ça. Seri ou pas Seri? Non, attends. Non, mais je disais par rapport à la conférence de presse, non, parce que c'est vrai que je dis que est-ce que Côte d'Ivoire va maintenir ce trio
au milieu de terrain. Pourquoi ma conférence de presse mën na nekk loolu. Bien sûr, donc forcément day permettre à Seko Fofana d'aller un peu plus haut et Jean-Michel il est capable de trouver des passes à l'intérieur mais jàpp naa ne ak lu ñu mën a andi comme tu l'as si bien dit aujourd'hui ils vont jouer contre les Lions c'est pas n'importe quelle équipe ñoom ñoo nekk ci ay coono dinañ ñëw stade yu ko fa tàngal tout ça mais su dawee dinañ xam ne jàmbaar yi ñu ngi leen xaar. je reste persuadé que ni Côte d'Ivoire li mu indi moo doon li gën ci moom mais dafa amul moyen wu changer beaucoup de choses en termes d'organisation en termes de production ñun ñëpp séntu woon nañ ni sax à la limite bu ñu amul jeu boobu daañu impact physique bu sonal équipe mais ñoom ñooy sonn finalement si jeu bi donc am nañ nag loo xamante ni duñ ko nier c'est-à-dire que am nañ attaquants yoo xamante ni s'ils reçoivent de bonnes balles ils peuvent faire mal ils sont jusqu'à présent maladroits mais amuñu ku leen pourvoir ay balles amuñu ku leen di jox ay balles mais dama jàpp ni fi ñu war a sukkandi suñu liggéey yëpp c'est sur le côté mental et psychologique. C'est vrai, c'est une bête blessée, ils vont réagir, ils apporteront beaucoup d'autres choses peut-être, ils essaieront de se faire amende honorable, mais si nous sommes au Sénégal, nous sommes beneen match lay doon. Ils vont essayer d'aller dans un autre sens, provocation, sorte de match. Et si on est sérieux, on ne les suit pas, ils ne peuvent pas nous inquiéter. Ils peuvent nous inquiéter. C'est un match de football. C'est un match de football aussi. Non, moi j'ai pas envie qu'ils nous inquiètent, mais ça reste quand même un match de football. Mais on a de la qualité dans cette équipe. Vous avez vu notre équipe. Et on a des joueurs professionnels et on a des joueurs expérimentés. Oui, effectivement. Ils sont vraiment pros et expérimentés. Aujourd'hui, ils savent gérer les émotions, le stress et tout ça, ils sont prêts. Franchement, moi, je ne me fais pas de soucis. Maintenant, il peut y avoir d'autres circonstances extra-sportives qui peuvent changer le cours du jeu. Tu as vu l'équipe de Aliou, comment elle ferme les espaces, comment les compensations se font en termes de restructuration défensive. Pour l'équipe de haut niveau, il faut, si on est vigilant sur les balles arrêtées, contester, c'est-à-dire que ces balles arrêtées là maintenant, il faut que ça soit clair. Il faut contester les velléités de l'adversaire. C'est-à-dire que prise. David, avant de progresser. Non, c'est pour rejoindre un peu Doyen. En fait, ce ne sera pas un match autant pour moi facile. Non, moi j'ai jamais dit que c'était facile. C'est-à-dire que Sénégal, d'accord, on a une très bonne équipe. Voilà, on a une très bonne équipe. Mais l'essentiel, nous nous focaliser sur le jeu. On a tout ce qu'il faut vraiment pour des arguments valables pour gagner cette équipe ivoirienne. Mais il faut que mentalement aussi que nos joueurs soient prêts. De côté Bobo, je pense qu'on a dépassé ce stade-là. Le Sénégal a en forme mentale maintenant. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour entamer ces genres de matchs, il faut essayer de mettre tout en œuvre pour priver d'abord les Ivoiriens de balles jouables. Moi, il faut les empêcher avec une bonne circulation de ballon, avec vraiment beaucoup d'intensité, en pressing. On les empêche à tous les niveaux. Si on arrive à faire ça, je pense que très tôt, on peut inquiéter l'adversaire et puis de faire douter l'adversaire. Bon, avec le public aussi, nous tous nous savons le public africain, surtout ivoirien, Afintolni. Donc voilà, on peut les déjouer, gagner rapidement. Mais aussi, il faut qu'on soit... Le tempo, moi, côté bobu ñun amuñu ci problème. Sénégal bon côté bobu amul problème. Mais doyen néna wax na fi lu am important néna c'est le match de Sadio aussi hein. C'est le moment aussi donc pour Sadio. Et justement c'est le match de Sadio comme le doyen waxé mais est-ce que vous voyez Aliou reconduire la même ligne en attaque ou bien war na mëna surprendre? Non, c'est notre attaque. Dans la continuité parce que je pense qu'il doit la preuve même bien qualifié pour parler ça. Il est parti avec les mêmes... Ça, c'est d'autres attaques. Attaque. Comme nous gars, Sadio, je pense qu'il est en train de nous faire du Messi là, à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que match après match, il monte en puissance. Par exemple, ce ne serait pas possible de mettre en Iliman et de faire rentrer Ismaïla, tout en sachant que ça peut être un match qui va se jouer en 120 minutes. Aujourd'hui, vous faites qu'on a un problème avec Pape Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara ont joué. Attaque bi, xamna ñan ñoy jouer. Maintenant parce que au moins maintenant équipe du Sénégal am nañu un 11 titulaire bo xamné ñun ñëpp mais c'est sauf où par exemple défense. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on joue avec Niakhaté qui revient de blessure. Niakhaté qui revient de blessure, c'est le titulaire. Kalidou Koulibaly et Crépin au milieu de terrain. On joue comme d'habitude. Aujourd'hui, maintenant, comme on dit, il y a l'absence de Pape Gueye.
il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Mais Falcon, je pose cette question. Sama xel dafa dem ci benn match. Sénégal, c'est Burkina ou Guinée équatoriale, xawma. Quand Ismaïla entre en deuxième mi-temps, mais c'est lui qui les tue carrément. Oui. Voilà. Vitesse, des fois, tu as besoin aussi un peu de vitesse. Mais il faut le tuer au départ. En plus aussi, 11 titulaires aussi, Barna, mais des fois aussi, imprévisible aussi, quand tu as de la qualité, ça... Mais match bu mën a dem 120 minutes, c'est vrai que wax nga ko léegi match bu mën a dem 120 minutes, mais contexte fi mu toll nii je pense qu'il faut très tôt mettre le pied à l'étrier. Il faut très tôt pousser l'adversaire, très tôt ñu engager leen, gagner leen. Moi, je pense que loolu mooy solution bi. Mooy force am, mooy dañu am 2 excentrés percutants. Amul benn défense boo xam ne di nga am Ismaïla Sarr sa kanam am Sadio Mané sa kanam nga naan ay latéraux montel dédoublé demal ma lii defal ma lële. D'autant plus que sur le flanc gauche là ils sont empruntés là. Non di nga tal leneen lu dul naan yaa ngi dédoublé di nga tal marqué Ismaïla Sarr parce que bal bu mu jàpp dinañ na ko provoquer. Sadio dina la provoquer. Donc quel que soit Alpha. bu ñu koy jouer avec toutes les équipes saa yu ñu amee un bon Ismaïla un bon Sadio Mané un bon Ismaïla on espère un bon Ismaïla. Je pense que ça lui a fait du bien d'avoir marqué, d'avoir fait une passe décisive, d'avoir été meilleur joueur parce que il marche souvent au moral. Mais chaque fois je le répète ici. Mais ça se reflète plus pour le moment dans les stats que sur la copie. C'est pourquoi je dis il prend confiance, il va se libérer et on va lui dire, c'est-à-dire que les entraîneurs le font. Je l'appelle dans ma chambre, je lui dis, regarde ce match que tu fais contre le Brésil. Si tu le peux, tu le fais, on gagne le match. Et j'en ai fini. Ne me fatigue pas. Et le retour de Niakhaté aussi. Normal. C'est une évidence. Normal. Oui. Ouais. Numéro 2, quand il vient, il reprend sa place. ci dama for ci weewu béy gars yi dañu góorgóorlu liggéey ba téye ci projet bi ba mu ngay aboutir saa buñ weccee dara su amul lu ñu obligatoire obligé ñu changer il change rien. am na leneen lu la Lamine di wax mais depuis le début on n'a pas joué avec le même 11 à chaque match depuis le début aussi. Il y a des circonstances. Non, moi on est que il y a de la qualité. Je t'ai dit on a eu 3 différents adversaires et selon adversaire bu nekk le gars il amène ce qu'il pense qu'il faut et jusque là et il y a un quatrième qui vient aussi. Et là le gars il clame haut et fort que maintenant on a de l'expérience, maintenant on a du métier, waaw on xam nañ léegi xam nañ yoon bi. waaw soo xamee yoon bi kay ma ànd ak Momo mu may woon fii ndëgg sërëx yi nekk ma koy moytu ba jàll lu tax may demaat jékki-jékki ne jaaw kaay woon ma beneen yoon bàyyi ma ànd ak yoon bi jël yoon boobu ñu dem rek. Comme je dis ce que Lamine te dit depuis tout le temps il faut forcément ci benn couloir de la vitesse de temps en temps Sadio il s'en refuse maintenant de faire les déboulés mais Ismaël régulièrement dans son couloir te temps def ci boole avec et sans ballon. waaw xam nga temps yële passé dafa commencé woon jàppale doog moom. léegi comme ñeneen dañu bëgg ñoom suñu ñëwee di xool ba xam ndax fii naka la mel ngeen leen tey ngeen dee. waaw non mais yéen xaaral ñu nooy ngeen leen et puis couloir bi moo Crépin foofu temps yi dafa nekk ñoom ñaar ñi ngi déggante bu baax mi ngi koy joxante Crépin mi ngi dédoublé mi ngi koy jox et puis même bii bi ñu dugal keroog bi muy passe à l'intérieur moo Crépin ñoo ko joxante ci kaw donc équipe bi am na Cheikh Tidiane aussi xam naa problème bi bëgg a andi rek mais bàyyi ñu suñu Ismaïla jouer ensemble ils finissent par mieux se connaître et chacun a des repères et une certaine complicité est en train de se mettre en place et à partir de là bon maintenant on peut jouer on peut se parler on peut défendre à chaque fois. Donc quand tu perds le ballon, comment tu défends et quand on attaque, comment tu dois te positionner. C'est pour ça que ne pas toucher à l'équilibre, ne pas toucher à l'équilibre, c'est important parce que quand l'équipe commence à automatisme en coup de tournoi, soo ko touché waatee ça peut avoir son importance. Ba pare c'est hallucinant quand je l'ai entendu parler en conférence de presse mook Moussa Niakhaté yëpp ils ont même pas parlé de la Côte d'Ivoire. Ils ont dit que nous on a un plan off et def ci dañu sukkandiku kon kooku yaakaaruma dina changer quoi que ce soit. xam nga ci dañu commencé am bi ñu perte Saliou Ciss on pensait que suñu circuit préférentiel dafay kii mais Jacobs. moo Crépin dafa am lu ñu diroo lu ñu leen a corriger tuuti. les balles décisives dafa laaj application. C'est pas du n'importe quoi. Ouais, tout à fait. Ils ont toutes les balles qu'il faut pour faire la bonne passe le bon geste ñu aboutir ci dara mais chaque fois. am na du si manque de justesse technique waaw manque de justesse technique boobu dafa doy waar. non surtout alors que Jacobs donc du sax ce circuit gauche boobu vraiment Jacobs il l'utilise bien
il met beaucoup de vitesse et on est capable, par le basculement bi ñuy jouer des fois, génn avec des sorties extraordinaires. Mais il faut que le dernier geste soit le geste juste. À la sortie de la course, à la sortie du dribble, il y a une prise d'information indispensable pour réussir. Mais Fofo, c'est bon. Krépin bon, mën nañ ko comprendre foofu. Mais quant à Jacobs, un véritable arrière gauche, warul mën a perdre centre yooyu. C'est un meneur Krépin. Le geste technique là bu baax bi. Krépin meneur il le fait bien à mon enfant en plus. Je n'irai pas jusqu'à dire que Krépin fait tout bien selon Mohamed Soli. Ah mais non, pas tout bien. Moi, am nga c'est-à-dire man li ma la waxoon dès le départ, man li mu gis rek laa mën a wax. Mais coach li mu wax nii, je pense que ñëpp gis nañ ko. On s'inquiétait de son apport défensif, mais là que ñu gisagum ci moom c'est un apport offensif. C'est sûr. Non, je dis pas qu'il fait tout bien. J'ai dit qu'en ce moment avec automatisme ñoom ñaar Koula ñu koy animé, il monte. Nkoudou, il a été sur Nkoudou, hein, le meilleur joueur camerounais du tournoi. Et il a mis dans sa poche à un moment donné, donc il a mis dans sa poche. Et forcément il va avoir des lacunes défensives parce que c'est pas son rôle premier. Bon les gars, c'est bon, je pense que... C'est un plateau hyper confiant. Trop confiant. On a dit. Non, c'est normal d'être confiant aussi, parce que... Pas hyper confiant, nous avons relevé que ce sera un match difficile, qu'il faudra être fort mentalement, ne pas céder à la provocation. Dans les perturbations. Mais il n'a pas de raison. Vous voulez excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on soit Non, mais heureusement qu'on soit confiant. Non, on va pas venir trembler devant la Côte d'Ivoire quand même. Après, tout en respectant la Côte d'Ivoire. Mais oui, Côte d'Ivoire, moi, on va craindre, mais nous, on doit pas craindre la Côte d'Ivoire. Tout le monde nous craint. Tout le monde nous craint. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Nous jouons au sax dañu ragal. Mais bon. On va passer à la philosophie pour se délai ça conseille qu'on est en danger ou n'est pas en danger. On philosophe pas. On faut focus. On vient. Voilà, les gars. En tout cas, mais quand même, ça reste un match de football. Mais comme on dit souvent, c'est l'imprévision du résultat. C'est ça qui fait son charme parfois. Oui, mais espérons. Espérons que vraiment, on aura une très bonne équipe sénégalaise demain. Avec tout ce qu'on attend, vraiment, donc nous avons une belle victoire, c'est possible. Et continuer vraiment le chemin. C'est bon, comme disait le doyen Saher Seck, même si on écrase la Côte d'Ivoire 1-0, on est preneur. L'essentiel, c'est qu'on soit au tour suivant. Absolument. Voilà, merci, chers consultants. Merci l'équipe technique, l'équipe digitale du groupe Futur Média. Merci également à nos sponsors. Je pense à Orange, à la BNDE, à Caetano, à Garnier, Dolima, 1xBet, Calimo, Consulting Group, Enduro, Dubai Port World, Electronic Core. ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ñu ànd ak ñun. Maillot bi c'est si faux, hein. C'est si faux, mais bi moi c'était depuis la Coupe du Monde Qatar. C'était voilà, Aïssata Mohamed Soli réclame des maillots. Voilà, je le dis ici à l'antenne. Soli réclame des maillots. Nee na dëkk bi yëpp gars yi dañ ko topp. ñu ma ko commandé ba léegi jotuma ko aussi. Ah bon ay boromam. waaw. S'il faut kon dégg nga ko. T'as entendu le message de Talla Fall en direct. C'est bon, même doyen Assane sax mi ngi laaj mayom s'il faut. waaye nag waaw foog nga andi mayo yi quoi. Merci tout le monde. Donc on se donne rendez-vous demain à partir de 19h dans l'avant-match Côte d'Ivoire Sénégal. Au revoir.